Salut à tous, nous sommes toujours en train de parler au sujet des événements qui se produiront dans les 7 années de tribulation. En effet, nous parlerons aujourd'hui de 3 messages vraiment très spéciaux qui seront donnés par 3 messagers justement spéciaux que Dieu, dans la dernière partie des 7 années de tribulation, à savoir les 3 dernières années et demie restantes, va utiliser afin d'apporter chacun d'eux un message très spécial à la population mondiale de ce moment-là. Et nous avons vu qu'à la fin des 7 années de tribulation, nous sommes en fait dans un temps très spécial. C'est pourquoi se produiront des événements spectaculaires. Nous aurons le premier ange qui va annoncer un évangile éternel, puisqu'il n'y a plus d'église sur la terre, car si elle devait traverser les tribulations, ça aurait été son rôle. Il n'y aurait pas eu besoin d'envoyer un ange. Ensuite, il y aura un deuxième ange qui va annoncer le jugement sur Babylone. Et un troisième ange qui va donner un avertissement de ne pas prendre la marque de la bête qui sera alors imposée par le faux prophète vers la fin de cette année de tribulation. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 14 versets 6 à 20, on va lire vraiment au sujet des choses exceptionnelles, puisque Dieu enverra 3 anges qui vont circuler autour du globe, chacun apportant un message très particulier pour les habitants de la planète. Et il ne faut pas se surprendre de cela, car même si c'est un phénomène extraordinaire, vraiment surnaturel, du fait que nous ne sommes pas habitués actuellement à voir de tels événements, et étant donné que depuis le début de cette année de tribulation, le temps de la grâce est terminé, comprenez-le, c'est-à-dire le temps de l'Église est achevé, et nous entrons à ce moment-là des tribulations dans une autre dispensation où il y aura beaucoup de choses extraordinaires et surnaturelles qui se produiront, à savoir des signes, beaucoup de miracles, beaucoup de phénomènes extraordinaires qui vont se produire durant ces 7 années de tribulation-là, parmi lesquelles les 3 anges en question. Alors, comme nous l'avons vu dans certaines études précédentes, chacun de ces 3 anges adresse un message très particulier. Le premier ange que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, prêche l'évangile éternel, avec beaucoup de succès d'ailleurs, car beaucoup d'âmes vont accepter le Seigneur et se sont retrouvés là-haut dans le ciel, au niveau de la mer de cristal, tel que nous le lisons dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse. Le deuxième ange que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 8, va annoncer le jugement sur la Babylone religieuse et la Babylone commerciale et politique. Puis le troisième ange que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 13, donne l'avertissement de ne pas prendre la marque de la bête. En effet, nous voyons que depuis le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, le faux prophète a fait une image de l'homme du péché qui avait été blessé et mort, mais est revenu à la vie et le faux prophète a saisi cette opportunité pour faire une image de cet homme et demande à la population mondiale de l'adorer. Cet homme du péché s'étant lui-même, vous vous souvenez, cet homme du péché s'étant lui-même proclamé comme Dieu, tel que nous l'avons déjà expliqué dans les études précédentes. Et le faux prophète va demander justement aux gens de s'identifier à cet homme du péché de façon très tangible, en prenant même la marque de la bête qui est interdite. Et cette marque, selon la Bible, ressemble à un 666, où dans le texte original, ce sont des lettres qui peuvent s'apparenter à l'islam d'aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est à ce moment-là que l'imposition de la marque de la bête se fera. Ce qui est impardonnable pour Dieu, comprenez-le. Raison pour laquelle il se donne la peine, le Seigneur lui-même se donne la peine d'envoyer un ange pour donner cet avertissement à chaque personne sur cette planète. Alors, c'est très sérieux et très grave, car ceux qui l'accepteront n'auront pas de salut possible, sans possibilité de repentance ou de rachat de la part de l'Éternel. Et pour essayer d'expliquer un peu cette radicalité du Seigneur envers ceux-là qui l'apprendront, plusieurs pistes de réflexion sont données. Par exemple, il serait possible que l'ADN humain soit changé, comme ce fut le cas au temps de Noé, lorsque ces anges déchus ont quitté leur demeure et se sont accouplés avec les filles des hommes, engendrant ainsi la génération des géants
qui n'étaient pas totalement humains, mais c'était plutôt des personnages hybrides. Peut-être que la même chose peut se produire à notre époque, puisque Jésus lui-même nous a prévenu qu'il en serait de même à la fin des temps, comme c'était à l'époque de Noé, tel que nous le lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 37. D'où si ces gens deviennent de la sorte, il ne serait plus possible qu'ils soient sauvés, parce qu'ils ne sont plus totalement humains, mais sont plutôt partie humaine, partie surnaturelle. Ils deviennent alors des personnages hybrides. Et nous savons que Dieu est un Dieu qui pardonne, qui est tellement miséricordieux. Car s'il défend radicalement de prendre cette marque de la flétrissure, c'est qu'il y a vraiment une raison très valable derrière cela. Ce sera donc des temps très tumultueux durant ces 7 années de tribulation, où beaucoup de manifestations surnaturelles, des choses vraiment incroyables qui ne sont pas habituelles de nos jours, se produiront. C'est la raison pour laquelle nous devons tous nous préparer, chacun et chacune de nous, pour le son de cette glorieuse trompette qui marquera la fin de notre souffrance, frères et sœurs, et nous permettra de rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel et de revenir sur la terre plus tard, 7 années plus tard, afin de régner premièrement pour le règne de 1000 ans et ensuite pour l'éternité.